Bien le bonjour à toutes et à tous. La leçon numéro 36, annexe au circonstanciel et négation. Nous avons parlé de la préposition ir dans la vidéo précédente, qui peut être placée devant une conjonction et que l'on ne traduit pas. Mais la préposition ir, en tant que valeur conditionnelle, peut être traduite par notre conjonction si ou au cas où. La syntaxe introduite par ir s'appelle une protase et la proposition qui la suit s'appelle une apodose. La protase est au prospectif. L'apodose l'est également, mais elle peut être à l'ablatif. L'apodose se traduit en général par un futur. Exemple: ir seru chen chenenu, you chemech erak. Si vous prédisez un malheur, l'humanité va s'affaiblir. Nous avons donc la forme du prospectif dans la protase, suivie de la forme de l'ablatif dans l'apodose. Autre exemple: si tu dis non, je dis oui. Ou alors, si tu dis non, je dirai oui. Forme du prospectif dans la protase et dans l'apodose. Notez que dans l'apodose, il y a le i prothétique pour insister sur la réponse. Ijed, que l'on peut retrouver dans la forme du prospectif. Même si les exemples reflètent une valeur exclamative, ce sera toujours le prospectif ou l'ablatif. L'emploi du pronom dépendant n'est jamais utilisé, même si l'auxiliaire d'énonciation mec se retrouve en début de phrase. Les négations dans les circonstanciels se construisent avec l'auxiliaire négatif tem, suivi du prospectif négatif. La négation de la forme wenemtef devient quant à elle temet, suivi également du prospectif négatif. Il existe une autre négation des formes unemtef et unemtif, précédée de n avant que, ne pas, ou l'équivalent de ne pas encore. You renmesuch erwa hena es ertemes meru. Tes amis resteront avec elle jusqu'à ce qu'elle ne soit plus malade. En henetef wen achat wat hen imier mecha. N'ayant pas encore été félicité, la foule commençait à s'approcher du général. En valeur circonstancielle exclamative, pour exprimer une action dans le futur, qui sera certaine ou nécessaire, il existe d'autres syntaxes. Unemu cheref et unemu kf. C'est la forme du prospectif ancien de l'Ancien Empire au début du Moyen Empire. Et cheref unemef et kf unemef, c'est la forme du prospectif récent dès le début du Moyen Empire. Voyons cet exemple: ir chenu yanu kehebu chersen. Si les babouins s'approchent, ils vont hurler. Malgré le fait que ce soit une phrase exclamative, il faut employer le pronom suffixe à la place du pronom dépendant dans cette forme particulière. La vidéo touche à sa fin. Il reste encore 3 grands chapitres avant la fin des cours du Moyen Empire: la proposition relative, le discours avec la narration et enfin l'interrogation. À bientôt!